cartes. Je vais partir évidemment du bélier jusqu'au poisson. Et je vais faire un dernier tirage de cartes pour le 31 décembre pour chaque signe astrologique. Et pour le dernier tirage de décembre, tu auras la possibilité de choisir entre 3 tirages ou pourquoi pas si tu te reconnais dans la carte de 2025. Et oui, parce que je vais tirer la première carte de tarot, ça sera la carte de 2025. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Si tu te reconnais dans cette carte-là, ce tirage est fait pour toi. Peut-être les 2 tirages, peut-être 3 tirages, qui sait. Et il faut pas oublier ton ascendant, ton signe ascendant, si tu le souhaites, évidemment. Donc voilà comment ça se passe. Que dire de plus? C'est parti. Donc comment ça va se passer? Donc il y a 3 choix possibles. Je vais faire 3 tirages par signe astrologique. Je vais commencer par le bélier. Pour chaque tirage, je vais tirer une carte qui va être le thème de ton année 2026. Voilà. Ça, c'est une carte oracle. Après, je vais prendre un tarot. J'ai pris le tarot, je ne sais même plus comment il s'appelle. Le Light Sears Tarot, ça doit être ça. Donc un tarot assez moderne, assez actuel en fait. On n'est pas dans un truc moyenâgeux. Donc j'ai pris ce tarot là je vais prendre ce tarot là pour tirer les cartes. Voilà, pour tirer les cartes tout simplement. Là, comment ça va se passer? La première carte que je vais tirer va être considérée comme le passé, mais le passé 2025. Ça va être ton année 2025. Positif, négatif, on va voir ce qui va en être. La deuxième carte, ça va être finalement l'année 2026. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui risque d'arriver? On va faire une petite prévision de l'année 2026. Et la troisième carte est une carte conseil ou mise en garde qui va être là finalement te conseiller par rapport à la deuxième carte et éventuellement à la première carte, tu vois, mise en garde par rapport à la première carte de 2025. Attention, tout. Il y a une évolution, il y a une logique. Alors peut-être que tu comprends pas trop où je vais en venir, mais le plus important c'est que moi je me comprenne. Et la petite carte bonus qui fait du bien au petit cœur, la petite carte oracle positive qui vient apporter une petite touche de douceur, qui sait peut-être une petite guidance pour l'année 2025. C'est très personnel. Je pense que je ne vais pas en parler de celle-là. Je vais te laisser toi-même. Qui sait te la garder en mémoire et qui sait peut-être qu'elle t'aidera tout au long de 2026 pour te guider sur le bon chemin, le chemin de ce que tu recherches dans la vie, hein, tu sais. Voilà, j'ai aussi ma boule de cristal, tu vois. Ah, attends. Voilà, secouer un petit peu ma boule de cristal. Donc tu vois, j'ai ma petite boule de cristal. Non, évidemment, elle est là pour m'aider, pour m'apporter d'autres réponses. Donc je pense qu'on est bien, je peux commencer. Donc voilà, on va commencer avec le bélier. On va commencer avec le premier tirage du bélier. Donc tu peux soit choisir le tirage 1 du bélier, le 2, le 3. Tu peux aussi aller vers ton ascendant 1, 2 ou 3. Tu peux prendre les 3 si tu le désires. Donc on va avoir le thème de 2026. Je suis un peu rouillé, hein. C'est vrai que j'ai mes notes qui sont à côté au cas où. Mais bon, je pense que comme j'ai un peu de mémoire, je pense que ça va revenir assez vite. Mais c'est vrai que je laisse toujours ça tellement longtemps de côté que des fois j'ai toujours peur de plus savoir. Donc le thème de 2026 pour le premier tirage. Donc on a le lotus. Donc le lotus dans cet oracle représente un peu pour moi le monde en fait. Le monde en tarot. C'est l'accomplissement total. C'est à la fois la chance, l'accomplissement total, la réussite. Donc 2026, moi je vois quand même la réussite. Je vois la réussite, l'accomplissement d'un rêve, l'accomplissement de beaucoup de choses. C'est une très très bonne carte. Et c'est plutôt pas mal. Ça tend vraiment à quelque chose de pas mal du tout. Donc le lotus, on va développer ton année 2025. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025 pour toi? Si tu te reconnais pas en 2025, peut-être que c'est un signe que ce tirage n'est
graduellement vers le tirage 2. Ah oui. En fait, la carte de 2025 est aussi là comme point de repère pour savoir si ce tirage est fait pour toi ou pas. Il faut que tu arrives à te reconnaître dans cette carte. Et si tu te reconnais dans cette carte, et bah 2026, elle est pour toi. Ça sera une super année. On a, oula, le 6 d'épée. Donc ça va, c'est pas si dramatique que ça. Le 6 d'épée, on voit quand même quelque chose. Alors c'est vrai que l'épée, c'est toujours associé au négatif. L'épée, c'est le mental, ça peut être aussi la formation, l'intelligence, tout ça. Ça peut être l'administratif au niveau des autorités, toi. Et alors je recommence. Et à la fois, ça peut être l'intelligence, la maîtrise de soi, mais ça peut être aussi la maladie mentale et tout le tralala. Là, dans le 6 d'épée, on est plus dans un déplacement, un déménagement, un déplacement. Tu as bougé. En 2025, tu as bougé quelque part. Ça peut être j'ai changé de métier. Ça peut être j'ai changé de projet de vie. Ça peut être j'ai changé d'appartement, de lieu où tu as vécu. Donc tu peux avoir déménagé, changé de vie, tout ça en 2025. Après là, c'est très difficile de parler de négatif ou de positif. Ça peut être, comme j'ai dit, ça peut être positif ou négatif. Toi, t'as déménagé, puis ça peut être très négatif. Mais ça peut être très positif. Cette carte-là ne précise pas si c'est négatif ou positif. Mais il y a eu un vrai changement dans ta vie, où mentalement, il y a eu, mentalement, ça t'a chamboulé mentalement. En positif ou en négatif. Voilà. Si tu te reconnais là-dedans, ce tirage est fait pour toi. Ça, c'est en 2025. Hein, je préfère le repréciser. Donc maintenant, on va voir 2026 par rapport au tarot et par rapport à ta réussite. Hein. Alors, 2026, on a l'As de coupe. C'est ça, Ace of Cups. L'As de coupe. Alors là, dans l'As de coupe, quand même, on a un débordement de... Les coupes, on est plus comme dans l'affectif, l'émotion, pas l'émotionnel. Si, émotion, affectif, amour. Est-ce que, finalement, en 2026, tu rencontrerais pas l'amour si tu es célibataire? Est-ce que c'est pas pour toi un objectif de vie de rencontrer l'amour et de te caser en amour? Si c'est ça, franchement, en 2026, tout est bon pour toi parce que l'As de coupe, on a vraiment... C'est un signe qui peut exprimer le fait que tu rencontres l'amour. En tout cas, tu vas déborder d'amour en 2025. Ça va déborder, ton cœur va déborder d'amour. Donc ça peut vouloir dire que tu rencontres l'amour ou une nouvelle relation, tu vois. Peut-être que tu vas être dans une nouvelle relation. Je rebondis quand même sur la carte de 2025. Ça peut aussi exprimer 2025 un changement affectif. Hein. Par exemple, une rupture. Tu as rompu en 2025. Il y a un déplacement mental vers autre chose, vers le célibat aussi. Ça peut vouloir dire ça. Mais bon, j'extrapole peut-être un peu plus. Mais quand je vois la carte du lotus où il y aura une vraie réussite, un vrai accomplissement en 2026, et quand je vois l'As de coupe, moi ça me parle énormément sur le côté affectif. Après ça peut être... Est-ce que ça peut être un projet créatif? Je pense pas. Je pense qu'on est vraiment dans l'amour, dans l'émotionnel. Ça peut être l'amour et l'émotionnel, à moins que ton projet, qui c'est projet d'entreprise ou quoi que ce soit, t'apporte un tel bien-être émotionnel que tu en débordes à un moment donné. Ça peut être ça aussi. Peut-être que tu es déjà heureux ou heureuse en amour et que 2026 tu vas réussir dans ton travail, dans ton métier et que ça va t'apporter du bonheur. Mais un bonheur à un point vraiment exceptionnel entre le lotus et l'As de coupe. Je suis désolé, c'est juste exceptionnel. C'est parti pour la troisième carte qui est une carte conseil ou mise en garde par rapport à tout cela.
moi je pense que c'est quand même très très positif, hein. Il n'y a pas vraiment... Je pense que ça fait du bien, ça, de voir des cartes aussi positives que ça. Ah, le 5 de denier. Alors le 5 de denier, c'est une carte de merde. C'est une des cartes que je supporte le moins dans le tarot. C'est une carte comment dire, de difficulté à la fois financière et à la fois de difficulté liée aussi à l'amour. Moi, je la considère plus comme le côté un peu financier, voire la santé. Attention, c'est pas une carte qui parle négativement, parce que c'est une carte conseil ou mise en garde. Tout ce qui est conseil et mise en garde, cette carte-là attire toujours le positif, même dans les cartes les plus négatives, comme cette merde de carte que je ne supporte pas, le 5 de denier. Moi, quand je tombe sur cette carte-là, ça me déprime. Je dis tout de suite, c'est bon, je vais avoir des problèmes d'argent, on va me voler mon colis, tu vois. C'est une grosse dépression nerveuse. Mais donc, ce qui veut dire dans cette carte-là, je pense que comme c'est une carte très très négative, on est plus quand même dans une mise en garde. Fais attention, peut-être financièrement, fais attention à ta santé aussi, et fais peut-être attention à ne pas te laisser déborder, parce que l'as de coupe, on est dans un débordement émotionnel aussi. Il peut y avoir un aspect négatif dans l'as de coupe, tu vois ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un aspect débordement, et tu peux te laisser déborder par l'amour, et finalement te retrouver dans une relation peut-être ultra toxique au final. Pour toi, c'est un accomplissement. Ça sera ça la première fois. Tu seras sur ton petit nuage. Et là, et à la fois, tu vas te laisser aller, classe de coupe. Tu vas déborder émotionnellement. Tu vas te laisser totalement aller. Et ça se trouve, la mise en garde te dit attention de ne pas te laisser déborder par la personne en face de toi. Car oui, l'amour, c'est beau. Oui, c'est exceptionnel. Mais peut-être que si tu te laisses déborder, la personne en face de toi prendra le contrôle sur toi d'une certaine manière, sur cet amour que... Et il va peut-être lui abuser. Ce qui peut vouloir dire, c'est à un moment donné, aimer, être heureux ou heureuse, ok, mais prends le contrôle de tes émotions quand même. Fais attention à toi, reste sur tes gardes. Ok, ça c'est bon. Maintenant je vais te tirer une petite carte pour toi. À chaque fois je dis je m'en mêle pas, mais bon, je vais essayer de pas m'en mêler quand même. Une carte positive. Celle-là elle est que pour toi. Tu te démerdes. Tu te démerdes, c'est comme ça. Tu te démerdes, c'est pas mon problème. Moi ça me regarde pas, je devrais même pas les regarder, mais je suis curieux, j'ai quand même envie de savoir. Donc voilà, la petite carte positive pour toi. Pratique la gratitude. Pratique la gratitude. Donc tu prends ça, tu le mets dans ta tête. Voilà, pour tout 2026, pratique la gratitude, et quand tu auras peut-être une difficulté, pratique la gratitude. Qui sait, permettra peut-être de guider dans le bon sens. Voilà. On va passer au deuxième tirage du bélier, du signe du bélier. C'est parti. Je vais découper de toute façon. Je vais mettre un timecode, hein, évidemment. Sinon ça sera compliqué de tout retrouver. Je mettrai un timecode en espérant que le timecode fonctionne, parce que des fois il fonctionne pas avant un certain temps. Des fois il met 2-3 jours avant de fonctionner. Donc alors, tirage numéro 2 du bélier. Oups. Je suis trop rouillé. Donc là on a le thème de 2026. On a... Attends, parce que je connais pas encore très bien la carte. La sérénité. Donc 2026, on a quand même de la sérénité. Donc apparemment 2026, c'est pas quelque chose, c'est pas une mise en garde ou un conseil. Ça te conseille pas d'être serein pour 2026. C'est ça que je veux dire. Le thème, c'est la sérénité. C'est-à-dire, ça sera, je pense, une année 2026 assez sereine pour toi. Ce qui est une carte positive. Elle est moins positive que le premier tirage, mais elle reste positive malgré tout. Ok, première carte de tarot, ça sera ton année 2025. C'est un point de repère. Si tu te reconnais dedans, ce tirage est pour toi.
The Magician. Ouais, putain, je suis à moitié dans l'obscurité aussi. Hein, parce que mes cartes sont anglaises. The Magician. Donc, alors, ça c'est 2025. Alors, apparemment, en 2025, tu as le magicien. On a quelqu'un quand même qui. On est, je dirais pas dans l'apprentissage de quelque chose. On a quelqu'un qui a des compétences, qui a matière à évoluer dans. Et à la fois, c'est quelqu'un que je trouve de compétent. Il maîtrise un peu tous les éléments, mais on est entre l'apprenti, mais un apprenti qui a beaucoup de talent dans quelque chose. Et à la fois, j'ai envie de dire, c'est peut-être quelqu'un qui, en 2025, qui sait pourquoi pas, a créé quelque chose, un projet ou quoi que ce soit. Donc en 2025, tu as été très créatif ou créative, tu as peut-être créé une entreprise, tu as peut-être fait évoluer ton entreprise ou quoi que ce soit. Ça pourrait être moi par rapport à mon entreprise et ma chaîne ASMR, toi. Ça peut être autre chose. Ou ça peut être tout simplement tu étais en formation quelque part tout 2025. Ou tu as préparé un projet pour 2025. Bon, ça paraît vaste comme ça, c'est pas vaste du tout. On est vraiment dans la création, l'apprentissage, on fabrique quelque chose, tu fabriques quelque chose, et à la fois tu as, c'est sûr, beaucoup de talent pour cela. Voilà, c'est quelque chose que tu es censé maîtriser. Donc si tu te reconnais, c'est pour toi. Donc c'est plutôt pas mal, parce que bon, on va voir. Je m'avance à chaque fois, mais il faut que je tire toutes les cartes d'abord. Ça sera plus logique et plus simple quand même pour moi. Donc la deuxième carte, ça va représenter 2026. Ok, on a la justice. C'est pas une carte que j'apprécie parce que la justice, je la trouve souvent, comme j'ai déjà dit, biaisée. Et la justice me fait penser beaucoup à l'administration, à la justice et aussi d'une certaine manière à l'injustice. Mais attention, n'oublions pas le thème principal qui est la sérénité. Ce qui veut dire que finalement, tu n'as pas à craindre de l'administration, tu n'as pas à craindre de la justice en 2026. Tu peux être serein là-dessus, tu ne seras pas emmerdé. C'est peut-être lié à 2025, c'est sûrement lié en 2025 parce que les cartes se parlent entre elles. Donc par rapport à ce que tu as fait en 2025, progresser dans quelque chose, une formation, une entreprise, qui sait, une réinsertion. C'est vrai que quand je vois la justice, je vois un peu la réinsertion dans quelque chose. Donc 2025, la justice juste et non pas injuste envers toi, avec la sérénité. Je pense que tu n'auras pas de problème si tu avais des inquiétudes, en tout cas au niveau administratif, au niveau autorité, au niveau justice, ou je dis bien si tu attends une réponse. Ça peut être tout simplement, tu vois, je veux dire, en 2025, tu as préparé des concours. Imagine, tu as préparé un concours. La plupart des concours, ça se prépare quelques mois à l'avance. Et les concours commencent début de l'année en cours, début de l'année 2026. Alors il peut y avoir les concours au niveau tout ce qui est, moi je disais hôpital, infirmier, tout ça, c'est janvier, février, mars, tout ça. Après tu as des concours autres, c'est dans ces eaux-là, c'est pareil, c'est un peu début d'année, tout ça. Donc ça peut être tout simplement, tu as préparé un concours en 2025, ce qui paraît tout à fait logique, surtout en France en tout cas. Et en 2026, tu vas passer les concours. Tu auras les écrits, qui sait, les oraux, les machins, patati patata. Donc la carte sérénité, sois cool, hein. De toute façon je pense que ça va très bien se passer pour toi. Et avec la carte sérénité en 2026, tu as la justice qui est à la fois une réponse positive. Donc c'est comme si la justice apportait son jugement positif envers toi. Bon, après il y a la carte du jugement pour cela. C'est vrai que on pourrait faire une analogie entre la carte du jugement et la carte de la justice, mais à la fois la justice apporte des réponses aussi. Ça peut être des réponses injustes ou des réponses justes. Moi je vois
la sérénité, que des réponses justes. Donc tu peux être serein pour 2026 si tu passes des concours par exemple. Je pense, c'est même sûr. C'est très très positif. On va voir la dernière carte quand même. Dernière carte qui est une carte de conseil, mise en garde par rapport à tout ce qu'on a développé. Donc on a l'empereur. Bon alors là, c'est pas compliqué. 2025, t'as une carte majeure. Carte majeure dit une carte bien plus forte, bien plus importante. 2025, carte majeure. 2026, carte majeure, la justice, qui t'apportera, je pense, quelque chose d'assez positif. La sérénité pour 2026 et l'empereur. En plus, tu vois la photo, l'empereur, c'est la maîtrise. C'est quelqu'un qui maîtrise. C'est quelqu'un qui a réussi. C'est quelqu'un qui... J'ai réussi. Moi, je reste focalisé énormément sur un concours que tu as préparé l'année dernière et que là, tu vas passer. Là, tu as réussi, car tu auras les résultats de ton concours. Ça peut être aussi le bac, hein, qui c'est pour ceux qui vont passer les diplômes du bac et tout ça, ou quelques diplômes que ce soit. Là, on voit quand même quelqu'un, je suis désolé, hein, c'est très représentatif. L'empereur, c'est le mec qui maîtrise, c'est le mec carré qui maîtrise. L'empereur, c'est le 4, c'est la stabilité. Ça peut parler sur beaucoup de points, mais là, par rapport à toutes les cartes qu'on a vues, c'est quelqu'un qui a réussi, qui a maîtrisé. Je vais peut-être pas m'avancer, mais les cartes parlent vraiment dans le super bon sens à ce niveau-là, en tout cas. Peut-être que c'est autre chose. Pour toi, ça te parlera un peu plus. Toi tu l'associes à ce que toi, tu as fait au niveau d'une entreprise. Ça peut être pareil aussi. T'attendais peut-être une réponse positive de l'administration, par exemple. T'as eu la réponse positive et l'empereur, ça fonctionne bien. En gros, tu maîtrises ton sujet, tu maîtrises ton entreprise, ça commence à bien fonctionner. Voilà, et l'empereur, c'est, je vais pas dire signe de richesse, mais c'est signe de réussite aussi, attention. Donc c'est pas mal. Je vais te tirer une carte qui te fait plaisir, enfin une carte bonus positive que pour toi. Tu la gardes pour toi dans ta petite tête pendant tout 2026 et ça te permettra de te guider quand on aura besoin. Hop là, c'est l'intuition. L'intuition. Je ne dis rien, je ne développe pas l'intuition. Donc à un moment donné, enfin je développe pas, mais je te guide un petit peu quand même. À un moment donné, si tu as des hésitations entre ça ou ça, si tu as une intuition, le premier truc qui te percute la tête comme ça, d'aller là, tu vas là. Voilà. En gros, c'est ça que ça peut vouloir dire. Ok, c'est parti. C'est fini pour ce deuxième tirage du bélier. Troisième tirage du bélier. Donc là, j'ai mis les traits de caractère, mais en fait, c'est juste pour venir appuyer certains détails. Au cas où je me poserai des questions, mais c'était pas plus nécessaire que ça. Car souvent on a beaucoup de mal à se reconnaître dans certains détails, dans d'autres oui, les positifs généralement, et les trucs un peu plus négatifs, c'est vrai qu'on a un peu de mal. Ok, ça c'est la carte tendance pour 2026 pour toi. Alors, là on a le refuge. On a le refuge pour 2026. Alors est-ce que cette carte sonne positive ou négative? Alors c'est pareil, c'est un jeu que je connais pas encore très bien, que je découvre un peu avec toi, mais c'est un jeu qui marche beaucoup sur l'intuition. Et là le refuge, c'est est-ce qu'en 2026 tu auras besoin d'un refuge ou en 2026 tu seras dans un refuge, c'est-à-dire quelque chose où on va voir les autres cartes, quelque chose qui va peut-être t'apporter d'une certaine manière la sérénité, comme le tirage précédent. On va voir les autres cartes, ça va peut-être être plus évident. Donc on a le refuge, peut-être que toi ça va te parler. Mais, on a quand même le refuge très métaphorique. Hein. Quand tu vois
la photo c'est très métaphorique, on a un refuge peut-être intérieur. C'est-à-dire psychologiquement, est-ce que psychologiquement tu te fermes aux agressions du monde extérieur pour finalement te recentrer sur toi-même et que le toi-même intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de toi finalement c'est ton refuge. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi le fait de se refermer sur soi quand je vois cette image là. Ok. On va voir les cartes. Donc première carte, c'est la carte de 2025. Donc ce qui s'est passé pour 2025, est-ce que tu vas te reconnaître oui ou non dedans? Si tu te reconnais, ce tirage est pour toi. Donc toujours pour le bélier évidemment. Donc on a la mort. La mort. Ça fait peur la mort. The death. Ou rebirth. Ah oui, c'est un tarot moderne, donc pour pas blaiser, pour pas choquer, on met la renaissance. Renaissance ou la mort. Alors oui, la carte de la mort à une époque moyenâgeuse où la mort était à chaque coin de rue. Quand t'avais la mort, t'avais beaucoup de chances de te prendre un coup d'épée ou un coup de hache dans les buissons obscurs de ton village abandonné au fin fond de la Normandie. Bon, là évidemment, dans un monde moderne, quoique moderne mais un peu sauvage, quand même, c'est très Mad Max aujourd'hui en France. On va dire que tu as moins de chances de rencontrer vraiment la mort. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une forme de renaissance. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui meurt et qui renaît. Ça peut être j'arrête tel travail et je renais dans un autre travail. Ça peut être j'arrête une relation et je renais avec une nouvelle relation. Ça peut être tu vois le truc. Ça peut être une façon de penser, ça peut être une façon de manger, qui sait, ça peut être tellement de choses. Et à la fois, je trouve ça tellement vaste. Moi, j'aime bien la signification originelle de la mort. Alors, est-ce que ça veut dire que tu vas mourir, tout ça? Non, évidemment non, on n'est pas dans ce genre de projection. Je pense qui peut vraiment prédire si on va mourir demain. J'ai pas envie de faire peur à qui que ce soit. Après, on a quand même la carte du refuge pour 2026. Ça, c'était 2025. Putain, mais faut que je reste concentré sur le tirage. Je fais l'idiot depuis tout à l'heure. Ça, c'était 2025. Donc, je me reconcentre. Arrêtons de faire n'importe quoi. Là-haut, dans ma tête. Arrêtons de faire n'importe quoi. Donc, en 2025, ça peut être un décès. Peut-être qu'il y a eu un décès dans ta famille ou quoi que ce soit. Donc, c'est tout à fait possible. Un décès. Après un décès, évidemment, rebirth, la renaissance, ça chamboule tout. Ta vie peut être totalement chamboulée, tout dépend de la personne qui est décédée autour de toi. Ça peut être, comme j'ai déjà dit, la mort de quelque chose, la mort d'une entreprise, ça peut être violent. Parce que la mort, une entreprise qui s'arrête, une entreprise, un boulot, quoi que ce soit qui s'arrête, avec cette carte-là, c'est de façon brutale. Peut-être pas aussi brutale que la tour, mais ça dépend s'il y avait la carte de la tour associée, mais généralement, cette carte-là, c'est quelque chose qui brutalement s'arrête et recommence derrière. On a à la fois l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Donc il y a eu comme un arrêt brutal, pas forcément voulu. C'est ça que je tiens à préciser, c'est pas forcément voulu. C'est un peu la vie qui t'impose de ça s'arrête. T'as perdu ton boulot, tu t'es fait virer. Bon, ça fait mal. Mais à la fois, c'est une carte positive, vous dites, c'est le moment de changement. Ça peut être une rupture brutale, ça peut être que t'as pas décidé, tu vois, ça peut être tout ça aussi. Donc si dans les cas contraires, si c'est toi qui as décidé de mettre un terme à ta relation, cette carte-là est peut-être moins pour toi quand même. Je pense que oui, je serais plus dans le fait que t'as pas été finalement d'accord avec quoi que ce soit qui s'est terminé brutalement dans ta vie en 2025. Donc si tu te reconnais là-dedans, bon là comme le troisième tirage du bélier est un peu moins positif. Donc deuxième carte c'est 2026, ça va peut-être parler un peu plus par rapport au refuge. Mais ça, comme j'ai dit, ça rentre tellement en compte, tu vois. T'as le carte du refuge avec cette image de personnes qui se replient sur soi
Et en 2025, peut-être la mort de quelque chose qui n'était pas voulu, tu vois. Déjà, ces deux cartes entre elles, entre deux, je trouve que déjà, ça parle énormément. Moi, ça me parle énormément. Elles sont vachement associées, c'est dingue. Bon, maintenant, en 2026, on a quoi? On a l'empereur qui revient. Bon, l'empereur, c'est quand même... Je pense que si tu as souffert, clairement, je pense qu'en 2025, tu as énormément souffert. Je pense qu'en 2026, tu vas totalement reprendre la maîtrise de tes émotions, la maîtrise de ce que tu as perdu. Ça peut être, tu as perdu ton emploi, tu t'es fait virer, et bah en 2026, boum, badaboum, tu retrouves un boulot, et là, boum, t'es à un niveau, tu sais, imagine l'empereur, imagine, ah là, t'es détendu, t'es bien, tu maîtrises ton sujet, tu maîtrises ton taf, pas de problème, merci, au revoir. Tout ce qui s'est passé en 2025, qui était chiant, qui t'a bien emmerdé, c'est terminé, merci, tu passes à autre chose. Voilà, c'est net, direct. Donc 2026, t'inquiète pas, le refuge, la carte du refuge, a sonné positivement. Avec cette carte-là associée, le refuge est positif. Le refuge, où exactement? Et bah, ça peut être le travail, si t'as perdu un boulot, ça peut être autre chose, ça peut être... C'est peut-être moins évident que les tirages précédents sur l'aspect amour, tout ça. Peut-être que toi, ça te parlera. La troisième carte est une carte conseil ou mise en garde. Elle ne peut que sonner positivement pour t'aider par rapport aux autres cartes qu'on vient de tirer. Ah, il y a une carte qui a sauté. Et j'aime pas les cartes qui sautent comme ça, qui se retournent. J'ai pas envie de les regarder. Quoique, je crois savoir la carte que c'était. Ça se trouve, elle va revenir. Si elle a envie de revenir, elle va revenir. Elle va revenir. Donc là, la mise en garde ou le conseil, c'est le 2 d'épée. C'est vrai que j'ai tendance à confondre. Là, je croyais que c'était sur le 8 ou le 9 d'épée, mais non. Non, le 2 d'épée, c'est qu'on a quand même avec le 2 d'épée un choix très difficile. Attends, je me gratte l'œil. Là, il me gratte. Ça peut être un choix très difficile, un choix à l'aveugle. On a quand même dans l'épée, on a ces corbeaux qui te torturent, qui te martyrisent par rapport à un choix. Et la mise en garde ou le conseil, c'est à un moment donné, à un moment donné, tu auras, je pense, le côté vraiment positif de cette carte. Si on doit en extraire, ça veut pouvoir, parce que c'est une carte conseil ou mise en garde. Mais là, on est vraiment dans un conseil, c'est-à-dire te prends pas la tête. Tu auras tellement le choix en fait, tellement le choix pour rebondir, pour renaître par rapport à cette année 2025. Tu auras tellement le choix. Par rapport à un boulot, par rapport à une rupture, tu auras tellement le choix finalement. Dans tes relations, tu auras tellement le choix finalement que tu n'as pas à te prendre la tête, tu n'as pas à te martyriser l'esprit. Laisse-toi aller, laisse-toi guider comme ça. Après, on va voir la carte bonus. Mais en positif, si je veux en extraire le jus du positif dedans, c'est t'as pas besoin de te prendre la tête, t'auras tellement d'options que voilà, ça te prend pas la tête avec tous les choix que t'auras tellement le choix que t'as pas à te prendre la tête, ça va couler tout seul en fait, ça va couler tout seul. Voilà, c'est tout. Après, c'est le choix de l'intuition, c'est le choix du cœur, c'est le choix de tout ce que tu veux. Mais ça, on a comme quelqu'un qui se prend la tête, qui a du mal à choisir, c'est compliqué quoi. Mais c'est vrai, il y a le boulot, ça peut être beaucoup de choses. La mort de quelque chose de non voulu. Après, il y a le refuge. Le thème, c'est le refuge. Tu vas trouver un refuge quelque part positif. Je sais pas dans quoi, mais tu vas trouver un refuge. Ça peut être un travail aussi, ça peut être quelqu'un, une personne. Et tu auras l'embarras du choix. Il ne faudra pas se prendre la tête. Voilà. C'est à la fois une mise en garde de ne pas se prendre la tête. Parce que si tu te prends la tête, imagine, rupture brutale en 2025, t'étais pas voulu, machin, tout ça, enfin brutale. Rupture non voulue en 2025. En 2026, on a l'empereur qui dit c'est bon, ça va revenir, pop, tu vas retomber dedans
assez rapidement, tu vas maîtriser le sujet. Ça fait comme si de rien n'était en 2026. Hein. L'empereur, plus la carte de la mort, qui est une carte renaissance, on va dire, pour ceux qui aiment bien positiver à fond les ballons. Et cette carte-là, à la fois, te dit, te prends pas la tête, laisse couler, te prends pas la tête et ça va couler tout seul. Un peu plus compliqué quand même, c'est la carte du refuge. C'est un peu compliqué. Je sais pas ce qui t'est arrivé, mais je pense que pour toi, peut-être que ça te paraîtra plus clair. Donc ça, c'est la carte bonus qui est pour toi. Je vais pas en débattre. Elle va t'accompagner pendant tout 2026. Et puis voilà. Quand tu auras peut-être un petit problème, si tu penses à cette carte, peut-être qu'elle t'aidera. Sûrement. On a la pratique spirituelle. Donc par rapport à la carte du refuge, à toi de voir. Peut-être que ça va t'aider. J'ai pas envie de t'influencer. Pratique spirituelle. Qui sait? À toi de voir. Pratique spirituelle. Donc c'est bon pour le bélier. C'est terminé pour les béliers. On a eu du très très bon et on a eu des choses un peu plus complexes. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit tirage. N'hésite pas à aller voir ton ascendant ou ton signe de lune, ton signe de tout ce que tu veux si tu es vraiment branché sur cela. Je pense que l'ascendant et le signe astrologique, ils sont très complémentaires. C'est ce qui permet d'apporter une nuance finalement à ta personnalité. Car tous les vierges ne se ressemblent pas. Je peux t'assurer que j'en connais beaucoup de vierges, dont mon frère, mon grand frère qui est né exactement le même jour que moi, le 22 septembre, à 5 années d'intervalle. Je peux t'assurer qu'il y a énormément de différences. Et comme mon ascendant est la balance, et bah pour mon frère je sais pas, mais comme moi mon ascendant est la balance, les deux signes associés, je trouve, complètent énormément ma personnalité. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, n'hésite pas à aller voir ton ascendant et à compléter les informations. À la prochaine.